Bonjour, alors on se retrouve comme demandé pour tester les nouveaux seaux. Donc ça c'est tous les précédents, je les ai mis dans celle-là de boîte puisque, comment dire, elle est un peu pleine la boîte. Voilà, donc il y en a qu'on a déjà testé, qu'on va pas retester, et ceux qu'on n'a pas testé, on va les retester, les tester tout court. On va essayer celle-là de cire, celle-là aussi. Comme ça, on verra la différence avec ceux-là et les tout premiers qui étaient ceux-ci. Alors, ça y est, j'ai enlevé le plus gros. Je viens de mettre celle-là de cire pour la tester de suite. On testera celle-là après. Et on va essayer en premier. Ça, c'est les deux. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. On verra par la suite. On les fera en dernier. Parce que là, il y en a quand même un paquet à tester. On en a 13. Plus 2, 15. Donc là, en premier, on va prendre la fleur. Et après, on va prendre le chat. Alors, il y en a, ils sont toujours un peu plus compliqués à mettre sur le manche. Je ne sais pas si vous voyez. Je galère un peu à mettre sur le manche. Je vais essayer celui-là. Sur celui-là, ça marche mieux ou pas? Je galère. On dirait qu'il est trop petit le pas de vis. Je le vise pas dans le bon sens. Ben si, pourtant. Bon, écoutez. J'ai l'impression que c'est pas tip top. Celui-là, il est beaucoup plus large, épais et lourd comme celui-là. Enfin, il est un peu moins lourd que celui-là. Mais voilà. Il l'est quand même. Alors oui, il y a bien sûr, je pense qu'il y a des qualités différentes. Ça va de soi. J'ai jamais dit le contraire. Mais c'est vrai que moi, ça me dérange pas. Ouais, ça va être tout petit quand même. Hein. Je vais en rajouter un ou deux. Quand vous voyez la différence entre ceux-là de galet et ceux-là, regardez. Ils font la moitié, ceux-là. Heureusement qu'ils c'était en cadeau, quoi. Tant pis, je préfère en mettre un peu trop. Mais en mettre suffisamment pour que ça puisse tenir tout le... Même si celui-là, il est petit. Ça puisse tenir. Le chat, on le fera avec 2 noirs, un argenté. On va déjà essayer avec 3. Je pense que ça... Il est large quand même, non? Bon, et un marron. Voilà. Marron doré pour être sûr. Ça sera le chat. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre une deuxième cuillère. Enfin, un deuxième réchaud complet. Enfin, un truc... Oui, vous voyez pas. Un truc complet. Hop. Pour que vous puissiez voir, parce que sinon, vous ne voyez pas. Voilà. Alors, on est où, là? Je pense que ma bougie aussi commence à être un peu trop basse. Et ça pose un peu souci. Un petit peu. Enfin, écoutez, on va voir. C'est quoi que j'ai mis là? Ah, mais j'ai pas zappé. J'ai pas zappé. À la télé. Parce que j'ai toujours la télé en fond. Là, vous voyez, il reste un... Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit bout de pâte qui est pas tout à fait sec. Donc, je vais attendre 2 secondes. Il y en a, ils sont jolis quand même. J'espère qu'il y en a qui vont bien rendre. Et il faudra que j'essaye l'histoire de... Avec les feutres que j'ai là. J'ai toujours pas fait. J'ai des feutres, je pense, qui pourront convenir que ça ressemble à des Posca. Ou j'ai un Posca blanc d'ailleurs. Je pense que ça pourrait peut-être le faire. Allez, là, je me dis que ça doit être suffisant. Est-ce que j'en ai pas un peu trop mis? Je ne sais pas. Hop. Et...
Alors, je suis contente parce que les 3/4 d'entre vous sont d'accord avec moi qu'il ne faut pas que ça soit régulier. Que dans le temps, soit déjà pour remettre les choses dans l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, pour les plus jeunes, parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes aussi qui suivaient. Bon, je pense que les 3/4 de ceux qui ont suivi l'ont appris, mais ça servait, à fermer les lettres pour éviter qu'elles ne soient lues, bien sûr, puisque avant, hein, on n'utilisait que le courrier et c'était un seau, souvent c'était une bague qui servait pour fermer pour fe la forme du seau. Vous imaginez une bague un peu, voilà, vous aviez la bague et vous utilisiez la bague pour en tant que seau et le seau représentait un peu votre, les pauvres n'en avaient pas, par exemple. C'était les nobles qui avaient des seaux pour fermer les lettres et ça permettait à celui qui recevait le courrier, en gros, à savoir qui c'est qui lui l'envoyait. Vous voyez? Il y avait pas marqué, déjà c'était mis en main propre, hein, les courriers avant. La personne venait le donner en main propre et avant même d'ouvrir, tu savais si c'était un sceau, voilà, royal, enfin autre quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Eh, il est pas mal celui-là. Genre j'ai fait truc assez, il est pas très profond par contre, assez vague, hein, mais regardez sur Wikipédia, je pense que vous aurez le résumé de l'existence des sceaux beaucoup mieux que ce que je vous ai expliqué, mais ce n'était pas régulier puisque c'était fait à la va-vite. Ils mettaient de la cire, ils fermaient, c'était pour fermer le courrier, puisqu'il n'y avait pas de colle pour fermer les enveloppes, hein. Enfin, il n'y avait pas d'enveloppe d'abord et ça servait juste à fermer les courriers, quoi et à annoncer qui avait fermé. En général, c'était reconnaissable par rapport au sceau. Allez, je ne sais pas si j'ai été très claire, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Il est plutôt pas mal, pas très profond, c'est pas le plus joli que j'ai, je pense, mais il est pas trop mal. J'en attends beaucoup plus du chat, hein. Vous pensez bien? Vraiment beaucoup plus. Ouais, là, je crois que ma bougie arrive vraiment à bout de souffle. Donc ça va être celui-là qui est beaucoup plus lourd. C'est vrai qu'on le sent vachement. Je regarde si j'en ai d'autres qui sont épais comme ça. Celui-là un peu plus épais, mais pas beaucoup. Ceux-là pas du tout, c'est ceux que j'ai eu par 10. Par 2, pas trop non plus. Celui-là, il est un peu plus épais. Celui-là, pas trop non plus. Ouais, ils n'ont pas une épaisseur de fou, quoi. Celui-là, il est un peu plus épais aussi. Il y en a 2 qui sont un peu plus épais. Celui-là, celui-là, forcément, je l'ai payé beaucoup plus cher. Donc, le double de prix des autres, hein, donc forcément. Donc, ça explique le pourquoi du comment. C'est fondu. Allez, on va essayer. J'espère que c'est bien fondu. J'ai pas préparé la cire pour le suivant, c'est bien. Eh bien, il attendra 2 secondes. Par contre, il faut un peu de bulles, hein. Un peu, un peu. Là, c'est quoi? C'est des roses. Donc, je vais mélanger un peu. Parce que là, il y a du noir, donc ça va être sombre. Je vais rééclaircir un petit peu en mettant de cela. Et on va mettre un bordeaux. Hop. Ah bah, 2 bordeaux. Il faut que j'ouvre quand même les autres cires parce que celle-là, là, vous savez, les autres que j'ai pris, parce que je pense qu'on peut un peu tout mélanger. Je commence à en avoir pas mal des couleurs. Donc, je vais pouvoir m'éclater. Oh, oh, oh. Il est vraiment joli celui-là. J'espère que vous voyez bien. Oh, il est trop beau. C'est un chat, forcément, il est beau. Je sais, je suis pas objectif dès que ça parle de chat. Je sais.
Excusez-moi. Donc celui-là, on va le sortir. Vraiment pas mal. Celui dont j'en entends beaucoup aussi, c'est le dragon. C'est lui le dragon. Hein. Ouais, c'est le dragon, ça. Ah, c'est un dragon... c'est pas asiatique, c'est un dragon... Oh, j'allais dire mythique. Comment il s'appelle? Nordique, là. Vous voyez, il y en a, ils ont du mal à... Alors, je sais pas si c'est le pas de vis de ce manche-là. Je pense que je vais me recommander un manche en bois, par contre. C'est un dragon... Ouais, nordique, quoi. C'est les Thor et tout le reste. Alors, attendez, il faut que je... Alors, le dragon, je vais le faire. Non, bleu, gris, transparent. 2 transparents, un bleu, un gris. Pour le dragon. Ça fait de jolies couleurs. Comme j'enlève pas la cire précédente, mais que je ne la mélange pas, je trouve que c'est pas mal. Alors, attendez, ça, c'est le dragon, donc c'est celui-là. Ah, je pense que j'ai un peu trop de cire par rapport au cachet. J'aurais pu en mettre moins parce qu'il est plus petit. Écoutez, c'est des tests, hein, de toute façon. Vous voyez, ça déborde. Ça déborde même beaucoup. Donc, cela, je pense que 3, ça devrait peut-être suffire. Hein. J'en mets peut-être un peu trop. Mais il est trop beau, le chat. Il est vraiment très, très beau. Bon, la rose est mignonne aussi, est sympa, mais je suis un peu moins fan de la rose et c'est un peu moins profond. Donc oui, en résumé, si vous voulez avoir des seaux qui marquent très très bien, je pense que il faut investir un peu plus. Il ne faut pas prendre les tout premiers prix, ouais, parce que les premiers, vous voyez, il y en avait qui étaient un peu plus épais. Et le moins épais, c'était lui. L'abeille qu'on ne voit pas trop. Oh si, quand même, on la voit, hein, la fleur. On voit plutôt pas mal. Ah, j'ai abîmé, que je suis bête. J'ai mis le doigt en voulant la défaire. Mais vous savez quoi? On va la refaire, celle-là. On va peut-être la refaire. Parce que, ouais. Alors, ça m'énerve, parce qu'au bout d'un moment, le truc, là, ça colle. Ça colle. C'est pénible. Vous voyez, ça le fait moins avec ça. Bon, écoutez, on va le faire avec ça maintenant. Ah, ça, c'est rien, c'est mon ventre, hein, qui pourtant vient à manger, donc je ne comprends pas pourquoi il râle autant. L'effet transparent a l'air super sympa. Je remets celui-là à fondre. Donc, ah purée, si tu fonds mais que tu fonds pas au bon endroit, ça va pas le faire. Voilà, parce que ça fondait, mais ça tombait de chaque côté, là. Allez, je vais le garder comme ça, celui-là. Je vais reprendre, celui-là, il est grand. On le refera après, les roses. Mais j'en prends un comme la cire, là, il y en a beaucoup. Comme ça permet de voir, mais... Ah, je l'ai enlevé un peu trop tôt. Peut-être, ouais. Il est très joli. J'ai enlevé un chouille trop tôt. Je suis trop impatiente, je crois. Ou alors, c'est la cire qui fait ça, je sais pas. Mais ouais, j'ai enlevé un chouille trop tôt. Bon, je vais le garder quand même comme ça, hein, il est pas moche. Mais là, j'ose pas trop toucher, j'ose pas trop enlever. Ah si, c'est bon, il s'est décollé. Voilà.
Il est très joli. Mais ouais, ce qui est dommage, c'est, vous voyez, du coup, ça... Ouais. Mais il est utilisable quand même. Écoutez. Alors. On est toujours sur la même couleur. Je pense que j'en mets trop. Les galets sont un peu plus épais, donc je pense que j'en mets trop. Voilà. Ça fait bizarre, là. À chaque fois, les premiers, ça va. Et puis après, c'est ou moi qui m'emballe trop, ou j'en sais rien. Mais lui, je le referai à un moment donné. Le dragon. Sans doute sans vous. Ça, on verra à la fin, parce qu'on l'a déjà fait. Donc, ah oui, il faut peut-être que je mette un peu de... Je vais mélanger un peu les deux. Je vais remettre du bleu. Du coup, je vais mettre 2 pastilles, 2 grosses pastilles et 2 petites pastilles. Voilà, au moins comme ça, je vais peut-être arriver à mélanger. J'ai mis du bleu. On va voir. Écoutez, celui-là, il est plus petit. Celui-là, il est plus petit. On va voir si ça passe. Alors, on voit bien l'éventail. On voit bien l'éventail. Par contre, on voit bien que ça a accroché là. Après, selon tu mets un bout de dentelle ou quoi, ça se voit pas. Hein. Et du coup, ça atténue un peu les couleurs. C'est dommage. Mais bon, 4 quand tu fais un grand, oui. 3 quand tu fais un petit, je pense que ça pourrait suffire. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs d'abord mon chouchou, hein, bien sûr. Vous l'avez compris, c'est lui. Il faudrait que je le refasse. Vous avez vu ceux-là de cire? On dirait presque qu'ils sont blancs. Là, il y a quasiment que ça. Là aussi, il y en a beaucoup. On dirait presque qu'ils sont blancs. Donc, alors, celui-là et celui-là, c'est les 2 seaux que je n'aime pas.
parce que j'ai pas d'enfant, parce que c'est pas voilà. Donc d'ici quelque temps, j'espère que ça vous plaira. Ils seront peut-être à gagner, mais j'attends de compléter ce que je veux. Voilà, donc celui-là, c'est, le petit cadre. Je vais essayer de vous les montrer comme ça parce que sinon je crois que ça va être compliqué. Donc voilà, celui-là. Ensuite, bon, le chat, comme je vous ai montré, le chat égyptien, lui, il est alors, vous allez avoir deux écoles. Est-ce que vous voulez avoir moins de seaux et dans ce cas-là, fait qu'ils soient de meilleure qualité, dans ce cas-là, il faut très bien les choisir. Donc ça va être du style de l'initiale, donc ça, rappel, ça vient d'AliExpress, hein. De l'initiale ou du chat, par exemple, au niveau de l'épaisseur, vous voyez qu'ils sont quand même pas mal épais. Il n'est pas encore aussi épais que celui d'AliExpress, mais il est un peu épais. Voilà, ça c'est plus profond, c'est mieux. Ou alors vous êtes comme moi et vous voulez pouvoir changer de décor, changer de seau comme vous en avez envie. Et dans ce cas-là, vous prenez des lots ou des choses comme ça, en sachant que vous n'allez pas forcément tout aimer. Hello Kitty, je veux bien. L'autre, ça commence à se compliquer. Et les deux petits trucs là, moi, j'aime pas. Après, je pense que certains seront peut-être contents de les avoir. Ils vont les aimer. J'espère que vous m'en voudrez pas de vous les avoir essayés. Mais si vous voulez les gagner, il faut voir le résultat quand même, je pense. Donc ceux-là seront à gagner. Mais j'attends, je vous ai dit, j'attends par la suite. Il faudra surveiller mes vidéos. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Le dragon qui est dans ce sens-là, voilà. J'ai une petite partie de cire qui est restée dans le seau. Alors lui, pourtant, c'était pas un des moins chers quand même, hein. Lui, j'avais mis un peu plus le prix parce que je voulais absolument. Il était avec l'éventail. Non, avec l'éventail? Oui, avec l'éventail. Je suis un peu déçue quand même. Enfin, si, il est joli, mais je pensais qu'il marcherait mieux que ça. Alors, est-ce que ça vient, comme je vous ai dit, de la chaleur? Ça se peut, je le réessayerai et peut-être que dans une vidéo, je vous dirai, de toute façon, là, je l'avais abîmé en plus en le touchant. Je vous dirai, bah, finalement, celui-là de seau, il va bien. C'est juste, moi qui ai pas agi correctement avec, enfin, qui ai pas su l'utiliser ce jour-là, donc voilà. Ensuite, nous avons la rose donc, que je viens de refaire, hein, qui est devant moi. Voilà, la rose et le papillon. Très jolie. J'aime bien comme ça, ce mélange de couleurs. Après, je vous parlerai des cires aussi, parce que ça rentre en ligne de compte aussi. L'éventail qui est ici, que j'ai un peu foiré. Voilà, toujours de ma faute, hein. Voilà, là, je pense que c'est vraiment de ma faute. Je l'ai pas bien mis. J'ai touché trop tôt. Le tout petit, attendez, il est où? C'est celui-là. C'est celui qu'on je peux le mettre en porte-clés. Il a fait un trou là. C'est le petit papillon assez enfantin. Voilà, selon pour mettre, moi j'ai une filleule par exemple, pour mettre sur des photos avec elle et tout ça, ça peut être sympa. Les petits papillons, celui-là, il est très beau, très réussi je trouve. Il est vraiment très joli. En tout, hein, je parle, très réussi dans la gravure, mais la couleur et tout, c'est bien mise comme il faut. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça, très contente. La petite fleur, assez sympa. Je préfère l'autre. Je préfère celle-là que j'ai. Voilà, c'est pas tout à fait la même forme, vous voyez. Mais pour faire une composition ou sur un album ou quoi, de printemps ou quoi, et mettre les deux, ça peut être très sympa. Voilà, très joli aussi. Peut-être en un peu plus clair, ça serait peut-être mieux. Celui-là qui est comme l'abeille, pas très profond. C'est subtil. J'ai fait qu'en doré. Par contre, je trouve qu'il est quand même joli parce qu'il est très fin et ça se voit quand même. J'espère que vous voyez bien. Mais les gravures se voient relativement bien. La lune, enfin voilà, ça se voit bien. Je pense qu'avec du Posca par-dessus, ça sera encore mieux. J'hésite à mettre du Posca noir, ça pourrait être pas mal. L'arbre de vie, donc vite fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe que je vous ai montré la différence avec le premier. C'est pas du tout le même arbre. Au début, je voulais le faire gagner aussi, mais ce n'est pas le même arbre. Voilà.
Donc, ils sont totalement différents. Les deux sont très jolis. Donc, je ne sais pas si je garde les deux, si j'en fais gagner un, si je ne sais pas encore. Donc, pour le moment, écoutez, on va estimer que je garde. Le petit mini Hello Kitty, là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Voilà. Alors, c'est con parce qu'il y a du noir qui s'est mis pile poil sur la tête. Voilà. Après, il se marque plutôt pas mal, hein, je vous dis. Moi, le souci, je pense franchement que c'est la chaleur parce que il fait assez chaud dans la chambre. La Hello Kitty, pareil, j'ai un peu raté. Il n'y a pas le haut, j'ai pas bien centré enfin, mon seau sur la cire. Mais vous voyez, elle est gravée elle est en entière, hein. C'est juste que j'ai pas le bourrelet que ça fait de ce côté. Après, comme moi, je vous ai dit, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. J'ai voulu rester sur des choses relativement claires. C'est un décor, enfin, c'est un paysage. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Il y a le soleil, des montagnes, une rivière ou un chemin. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, enfin, c'est très joli. J'ai voulu rester sur des choses relativement claires. Les derniers, donc le chat porte-bonheur, japonais, je crois. Ouais, il est pas génial. Ça, c'est pas le mieux qui soit. Il est assez fin, tout a quasiment marqué. Mais, et là, je faisais directement sur la plaque en verre, donc ça allait mieux. Mais je suis mitigée. Le toucan, voilà, il est plutôt pas mal. Pas trop mal réussi, j'estime. Alors là, le problème, c'est que je les ai décollés, ils étaient un peu chauds. Et du coup, ils sont pas à plat. Alors le toucan, je trouve qu'il est pas trop mal. Voilà. Et bon, les deux derniers, je vous les ai montrés. C'est ceux-là, là, que j'ai fait en clair. Voilà, j'ai préféré utiliser la cire qui m'a été fait cadeau que mes petits pennes de cire, là, petits morceaux de cire que j'ai acheté. Alors, je pense qu'il faut 2 cuillères. Et selon les couleurs, assez collé. Et selon les couleurs que vous utilisez, elle est dégueulasse, il faut vraiment que j'en nettoie. Je pense qu'il faut changer de cuillère. Prendre une cuillère pour le pâle et une cuillère pour le foncé. Faites attention aussi à votre bougie. Si elle est plus suffisante, ben, vous l'avez vu, ça met beaucoup de temps. Enfin, vous en êtes peut-être aperçu que je mettais de plus en plus de temps à arriver à faire les seaux. Donc, parlons un peu des cires. Donc, j'en ai 3. J'ai la première. Tout vient de Temu. Non, ça c'est Chine, ça. J'ai celle-ci qui est dans la boîte est de même dimension. Et celle-ci, ça vient de Temu. Donc la seule qui vient de Chine, c'est celle-là. Et ça, c'était des petits sachets. Comme ça, rappelez-vous que j'ai mis en boîte. J'ai tout trié et j'ai mis en boîte. Alors, cela et cela, il faut mettre un peu moins de carrés, enfin de pastilles, parce qu'elles sont assez épaisses. Ça se voit de suite, hein. Bon, par contre, celle-là de boîte, j'aime pas parce qu'elle est trop... elle est trop fine. Enfin, elle ferme pas bien. Voilà. Donc, vous voyez, on va prendre... Vous voyez bien la dimension. Et celle-là, on voit bien la différence. Voilà. Donc, faites attention. Si c'est en fleur, ça va être... En fleur un peu tournesol, ça va être assez fin. Si c'est en fleur, un peu fleur de cerisier, ça va être normalement un peu plus épais. Et en espèce de diamant, là, ils sont relativement épais. Épais. Il n'y a pas de liaison. Et en pâte de chien, alors en pâte de chat, je ne sais pas si dans les boîtes c'est la même chose, mais si vous avez des pâtes de chat, n'hésitez pas à le dire. Est-ce qu'ils sont tout petits aussi? Eux, par contre, il faut rajouter systématiquement au moins 2 pastilles de plus. Voilà. Sur cela, 3 suffisent pour un seau de taille normale. S'il est très gros, mettez-en un de plus, mais 3 de taille normale. Ici, on tape déjà sur les tournesols là, à 4. Et là, c'est minimum 5 pour que ça fasse un seau assez juste en plus, hein. Voilà, sinon, c'est 6 qu'il faut commencer à mettre. Quand vous mélangez les différentes teintes, alors, on va dire plutôt les différentes formes de cire.
Nous avons donc la fleur de cerisier, le tournesol et l'octogone. Et la pâte. Tous ne fondent pas à la même vitesse, je m'en suis aperçue. Eux, ils sont assez longs à fondre. Eux, ils fondent relativement, enfin pas rapidement, mais ils fondent un peu plus rapidement que ceux-là. Et ceux-là sont très rapides à fondre. Ce qui est un peu logique, c'est moins épais, donc ça fond plus vite. Mais les plus difficiles, c'est ceux-là. Je pense que comme ceux-là, il n'y a pas de dessin et que ceux-là sont légèrement creusés, ça permet de faire fondre plus vite, je pense. Ce n'est qu'une suggestion, je n'ai aucune assurance de ce que je vous dis, on est d'accord. C'est vraiment ce que j'ai constaté. Donc si vous êtes assez pressé, prenez plus de teinte en tournesol, si vous aimez faire les choses assez rapidement. C'est pas pressé, mais rapidement. Prenez plutôt les tournesols qui vont relativement fondre assez vite sans trop en gaspiller. Si vous prenez les pâtes, vous allez en mettre beaucoup plus. Donc, certes, ça va fondre plus rapidement, mais vous allez en utiliser beaucoup plus. Donc, il faut y penser quand vous prenez, parce que regardez, j'avais le paquet en entier. Hein. Il est déjà à la moitié. Hein. Et j'en ai pas mis sur chaque. Hein. Et si vous êtes comme moi et vous aimez prendre le temps, et que vous en moquez un peu, que ça aille vite ou pas vite, parce que vous faites autre chose en même temps, vous pouvez prendre des éléments qui sont un peu plus épais et que vous gaspillerez moins. Vous en mettrez moins dedans. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Je pense que là, mon test des seaux et cires de Shein et Temu est assez complet. Dites-moi ce que vous en pensez. La prochaine fois que j'ai des seaux, je ne sais pas si je vous les remontrerai. Là, j'en avais 15 d'un coup, donc ça faisait beaucoup. Autant vous en faire une grosse vidéo en une fois. Alors, j'espère que je vous l'ai bien diminué parce que moi, en tournage, je suis déjà à plus d'une heure de vidéo. J'espère que j'aurai bien accéléré, vu que je vous remonte tout à la fin. Et, ou que j'aurais coupé, je ne sais pas. Donc, voilà, réfléchissez bien, réfléchissez à la chaleur, vraiment. Là, moi, j'ai une chambre qui est sous les combles, donc forcément, c'est une pièce qui est très vite chaude. J'ai pas pensé du tout à mettre la clim avant. Donc, j'ai plusieurs plaques en verre, donc je vais en monter une exprès pour quand j'utilise les seaux, pour éviter d'utiliser ma plaque là, de Tonic. C'est Tonic la plaque. Tout le monde la connaît. Ouais, c'est Tonic Studio. Pour éviter de faire trop de cire, parce que ça me laisse des traces dessus, donc vous voyez pas, parce que c'est juste avant. Mais j'ai une toute petite planche à découper en verre que j'utilise plus comme sous-verre qu'autre chose. Je vais la monter, je ferai mes seaux dessus. Au moins comme ça sera tranquille. Ça sera du verre, ça sera plus froid. Du moins, j'espère que ça marchera. Là, ça a marché. Donc, ça, écoutez, si vous avez une planche à découper en verre, ou comme là, une plaque tonique ou quoi, n'investissez pas là-dedans, je pense que c'est une bêtise. Ou alors, vous faites comme moi, vous prenez les rouleaux de silicone de la pâtisserie de chez Action que j'ai découpé. C'était par rapport pas la Big Shot parce que je l'ai pas, mais à la machine de chez Action. C'était pour faire une épaisseur. Enfin bon, voilà. Je pense que j'ai été assez complète. Donc, en résumé, les cires n'ont pas la même épaisseur, donc ne brûlent pas pareil. Et on n'en met pas pareil pour chaque brûleur. Donc, quand une youtubeuse vous dit j'ai mis 3 pains, enfin 3 galets, faites attention à ce qu'elle a comme galet, parce que si c'est des pâtes, c'est une chose. Si c'est des octogones, ça va être autre chose. Voilà, si elle vous présente ça, mais que vous avez ça, si vous en mettez que 3, ça suffira pas. Il faut doubler. Avec les pâtes, il faut facilement doubler. Donc, pensez-y. Là, il faudra en mettre un peu plus. Voilà, il faut essayer d'ajuster. Faites vos tests vous-même. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'adore les effets marbrés, mais je pense que je vais aussi en faire des unis pour casser, enfin, pour pas avoir tout le même style. Mais je pense que je vais racheter des comme ça pour faire des unis parce que ceux-là, ils sont vachement nacrés, ils sont très jolis. Il y a du transparent, donc j'ai pas trop envie de tous les passer en une fois, même s'il m'en faudra moins. Enfin bon, voilà. Et les seaux, comme je vous ai dit, ou vous êtes comme moi et vous en voulez plein, et tant pis s'ils sont moins épais. Voilà, s'ils sont un peu moins précis, bon, bien qu'ils le soient quand même dans l'ensemble.
Moi, ce que j'aime, c'est la diversité. Si par contre, vous êtes, plutôt, vous aimez avoir du bon matériel sans en investissant plus, mais en ayant moins, ben, voilà, faites attention à l'épaisseur des seaux et tout et je pense que, voilà, il faut investir dans des seaux beaucoup plus chers. Celui-là, comme je vous ai dit, mon initial de chez AliExpress, je peux pas vous dire. Il m'a été offert. Par contre, celui-là, c'est, le chat, je l'ai payé 4 € je crois et il en valait 8 ou 10. Je sais plus à combien j'ai eu. Il était beaucoup plus cher que les autres. Donc voilà, faites un choix. Moi, écoutez, voilà, on aura fait en 2 ou 3 vidéos sur les seaux, je sais plus. 3 vidéos. J'ai 3 boîtes de cire, c'est 3 vidéos sur les seaux. Je pense pas vous en refaire, hormis si vous voulez vraiment que je vous en refasse, si j'en recommande, ou quand je fais les unis ou les choses comme ça, ou quand je recommande de la cire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez absolument être avec moi, mais bon, ça doit être un peu long pour vous, surtout quand je mets 2 heures à charrer derrière. Et je sais pas si c'est aussi intéressant que ça, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez aimé surtout. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous fais gagner les 2 petits, est-ce qu'ils vous plaisent pour accepter de les gagner? Est-ce que ça vous va ou est-ce que, ben, je les donne plutôt, à quelqu'un ou les choses comme ça? Enfin, je sais pas, ou si je les garde de côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et finalement, je vois que quand même les seaux en pastel sont quand même, autrement plus jolis, je trouve. Finalement, les couleurs foncées, c'est sympa, mais voilà, bon, ça dépend sur quoi on les met. Allez, bisous!